Bonjour, je m'appelle Christian Gallet. Je suis formateur depuis une bonne trentaine d'années et en tant que formateur, j'ai commencé mes actions de formation sur la connaissance. Et grâce au conseil régional, j'ai pu me former davantage et travailler sur les capacités intellectuelles qui viennent en amont de la connaissance. Par exemple, pour être bon en maths, en français, il faut avoir une bonne mémoire, une capacité à se concentrer, des aptitudes numériques, lexicales, grammaticales. Et ça m'a permis également de travailler sur l'être humain. Après, j'ai travaillé sur les capacités cognitives, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne lorsqu'elle est en situation de travail, par exemple, ou lorsqu'elle est en situation d'apprentissage. Ça m'a permis aussi de transférer cette approche-là en situation de travail, c'est-à-dire analyser des postes de travail pour mettre en adéquation la personne avec son poste. Ensuite, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui m'ont fait découvrir l'aspect comportemental. Aujourd'hui, je propose mes services au sein de l'entreprise pour justement aider les êtres humains, qu'ils soient directeurs, chefs d'entreprise ou responsables de formation à tout niveau, même opérateurs, afin qu'ils soient en capacité de remettre le savoir-vivre ensemble au sein de l'entreprise. Pourquoi le savoir-vivre ensemble au sein de l'entreprise? Parce qu'il est important en fait que l'être humain soit à l'aise dans ses baskets, comme on dit souvent, et qu'il soit proche de l'être humain, sans être dans le monde des bisounours, parce qu'on sait très bien que l'entreprise a des objectifs de compétitivité, de rentabilité, mais c'est au moins déjà de commencer à remettre du sens au travail et de développer la reconnaissance au travail. La reconnaissance au travail, c'est hyper important. On a pour habitude, en fait, de dire à un salarié, par exemple, regarde, tu as mal fait ceci ou tu as mal fait cela, alors que cette personne a mis beaucoup de passion pendant 6 heures ou 7 heures à réaliser une tâche. Donc c'est à un moment de dire attends, devant toi tu es un être humain, tu as juste l'obligation de prendre en considération cet être humain. Pour ce faire, en fait, j'utilise différents outils pédagogiques, ludiques, innovants, qui me permettent de remettre les personnes en situation de travail, mais d'une façon tout à fait plaisante. J'ai pour habitude aussi de leur dire, mais attention, c'est l'heure de la pause, allez-y, prenez votre pause, parce qu'en fait, ils sont tellement pris au jeu que ça marche très bien. Donc je fais ça auprès des entreprises comme auprès des particuliers. Je suis aussi sophrologue et hypnothérapeute. J'ai à l'heure actuelle 2 cabinets dans lesquels j'utilise l'hypnose pour aider les gens à dépasser leur blocage, notamment leur blocage émotionnel. Parce qu'aujourd'hui, l'émotion, en fait, elle peut être très paralysante, notamment une personne qui subit des peurs, des stress, et qui à un moment n'est pas en capacité de dire non et qui va finir forcément vers un burn-out. Donc je interviens aussi en prévention du burn-out. Donc je reste à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. À très bientôt.